Salut, c'est Snipe. Dans cette vidéo, je vais répondre à tes questions, enfin quelques questions qu'on m'a posées directement. Et d'ailleurs, je t'invite à, si tu as des questions, à remplir le petit sondage que j'ai mis dans la description de cette vidéo. Donc voilà, tu as un lien, tu pourras aussi poser tes questions. Voilà, il y a 3 questions simples. Et donc, sans plus attendre, je vais répondre à une question donc, qu'on m'a envoyée de Chris. Et alors il me dit Chris, donc coucou Snipe, je me permets de te contacter car j'ai une question qui me taraude. Je t'explique le contexte. Donc je suis étudiant et je suis dans la classe d'une fille qui me plaît, voilà. Donc c'est une fille avec laquelle je dis juste bonjour, comment ça va. Je rigole de temps en temps mais rien de plus. Tout à l'heure, je lui dis qu'elle me plaisait et elle fut surprise et un peu gênée. Maintenant je compte clairement la draguer, sexualiser, la taquiner. Jouer de la situation en lui faisant comprendre que je vais lui tourner autour après avoir dit qu'elle me plaisait. Ma question est simple, t'est-il déjà arrivé de commencer par dire à une fille qu'elle te plaisait sans qu'il y ait vraiment quelque chose entre vous et par la suite la draguer de manière active, sachant que la fille connaissait tes intentions? Alors, en fait, cette question est intéressante. Alors, le truc, c'est que si tu dis à une fille qu'elle te plaît, si tu dévoiles tes intentions, je pense qu'il faut que forcément que tu lui proposes un verre, faut que tu lui proposes faut forcément que tu lui proposes quelque chose. Je pense pas que tu peux, tu peux pas jouer le côté, enfin, tu peux la taquiner, mais pas lui tourner autour, comme tu lui dis, la draguer ou créer de l'attraction en permanence sans avoir de direction, en fait. L'idée, c'est que il faut que tu aies une direction. Maintenant que tu lui as dit que tu lui plaisais, si tu lui proposes pas de prendre un verre et que tu continues à la taquiner, à la draguer, à sexualiser, en fait, le problème, c'est que tu vas te retrouver bloqué en fait, parce que tu vas pas pouvoir avancer dans ton game si tu ne fais pas si tu fais pas de changement de lieu. Je crois qu'on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais finalement, dans la séduction, c'est hyper important de considérer les changements de lieu et les séquences en fait, de séquencer son game en plusieurs parties, parce que si tu cherches, si tu continues à la draguer, elle sait que, par exemple, elle sait que tu lui plais, d'accord, tu lui as dit. Donc, elle va trouver ça bizarre. Pour moi, je considère que c'est du surgame, en fait. Si tu continues, en fait, à la draguer, sans lui proposer quoi que ce soit, en fait. Ça va lui paraître bizarre, en fait. Alors, elle te dit qu'elle est gênée, qu'elle est un peu gênée. C'est normal, tu lui dis, enfin, elle peut être un peu gênée, maintenant ça veut rien dire, il y a deux possibilités. Et c'est comme ça qu'il faut voir le truc. Maintenant que tu lui as avoué tes intentions, soit elle a envie d'en savoir un peu plus sur toi, elle a envie d'aller plus loin avec toi, et à ce moment-là, si tu lui proposes un rendez-vous, si tu lui demandes son numéro de téléphone et que tu proposes un rendez-vous, elle va accepter. Soit tu lui as dit que tu lui plaisais, et en fait elle est pas intéressée, elle est gênée par le fait que tu lui dévoiles tes intentions, et en fait si elle est gênée et que tu continues à la séduire ou à tenter de la séduire, à la draguer, à la taquiner, ça, tu vas être juste lourd, en fait, ça va juste la mettre plus mal à l'aise, en fait. Donc à partir du moment où tu as dévoilé tes intentions, t'es obligé de lui proposer un verre, t'es obligé de lui proposer quelque chose, parce que sinon tu vas juste la mettre plus mal à l'aise. Donc là, t'es obligé d'aller à un date, en fait. Un date, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'isoler, ça veut dire sortir du contexte social dans lequel tu es. Par exemple, si tu la vois pendant tes cours, et la forcer, en fait, à te voir seul à seul dans un autre endroit. En fait, ça change tout. C'est-à-dire, l'interaction est complètement différente et n'a absolument rien à voir à partir du moment, en fait, où la fille, où t'es isolé avec la fille, où t'es seul avec elle. Et quand on parle de technique de séduction, quand on parle du fait de sexualiser, de taquiner, de draguer, c'est des choses qui permettent par exemple de monter la température, d'augmenter la température, et qui créent pour qu'il y ait une tension, mais pour qu'il y ait une tension,
il faut aussi qu'il y ait une forme d'incertitude aussi pour elle. Maintenant, si toi, tu lui dis que t'es intéressé et que t'as envie d'aller plus loin, bah, d'une certaine manière, t'as aussi cassé un peu le mystère. Elle sait que t'es intéressé, d'accord? Maintenant, jusqu'à quel point, tu vois, si tu contrebalances pas le fait que t'es intéressé par le fait que t'es pas complètement intéressé et qu'elle pourrait te plaire, si tu mets pas un peu de jeu, c'est-à-dire d'incertitude pour elle dans ton interaction, pour elle, il y a pas trop de... Tu casses, en fait. Tu casses l'attraction, en fait. Tu casses complètement l'attraction. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je te recommande, c'est à partir du moment où tu lui as dit que tu lui plaisais, c'est simplement de lui proposer de prendre un verre et de faire un date. Et à ce moment-là, quand tu vas être en date, seul avec elle, oui, à ce moment-là, tu vas pouvoir la séduire, sexualiser, etc. Mais pas sexualiser tout de suite, par exemple, tu vois. Et si tu sexualises trop vite, alors que tu la connais pas, tu vas la mettre mal à l'aise aussi. Tu vas la gêner. Donc, il faut pouvoir, il faut que tu considères en fait la séduction, le processus de séduction, comme une séquence, en fait, une séquence d'étapes progressives avec en fait des changements de lieu et surtout le but en fait dans ton processus de séduction, c'est de te retrouver isolé avec elle, c'est de te retrouver seul avec elle. Le fait que tu la fréquentes pendant les cours, c'est une chose, mais si tu la sors pas en fait de ce contexte, tu pourras jamais savoir. Par exemple, le truc c'est que ça se rapproche un peu d'une autre question qu'on va poser sur est-ce qu'on peut lire le regard d'une femme. Le truc c'est que elle peut te gamer, tu vois. Elle peut très bien, par exemple, quand elle est en cours, te faire croire que en fait elle est intéressée, elle peut rigoler à tes blagues, elle peut peut-être te trouver sympathique, mais en fait tu sauras jamais jusqu'à quel point elle est attirée par toi tant qu'en fait tu lui auras pas un peu forcé à se positionner, à dire oui ou non, quoi. C'est-à-dire à dire est-ce qu'on se voit ou est-ce qu'on se voit pas? Est-ce que tu me donnes ton numéro ou est-ce que tu ne donnes pas ton numéro? Est-ce que tu acceptes? Il faut qu'en fait que dans ton processus, en fait, dans la rencontre, à un moment donné, tu la forces entre guillemets à prendre une décision, d'accord, qui est binaire en fait, qui est soit oui, elle accepte, par exemple, proposer à une fille quand tu demandes à une fille son numéro, c'est oui ou non, tu vois. Il faut qu'à un moment donné, chaque phase en fait de ta rencontre amène à faire un choix qui est binaire, qui est soit elle accepte d'aller plus loin, soit elle refuse. Parce que si tu continues simplement à séduire sans qu'il y ait ces points en fait à différentes étapes, sans qu'il y ait ces points où tu l'amènes à prendre une décision, est-ce que oui elle veut par exemple te revoir ou non, eh ben tu peux pas savoir vraiment si tu lui plais ou non en fait. Et ça donc ça pose un problème. Donc une erreur que tu risques de faire, c'est moi si j'avais été toi par exemple, compte tenu du contexte, je pense que c'était pas forcément une bonne chose de lui dire t'aurais dû profiter en fait d'une soirée par exemple t'aurais dû profiter en fait plutôt d'une soirée avec des amis, enfin avec des gens de ta classe par exemple, ou avec des gens t'es étudiant donc de ton université, pour un événement à l'extérieur, pour escalader ou pour tenter de la séduire, et pas faire ça en fait dans le contexte dans ton contexte social, mais plutôt chercher le bon moment en fait pour escalader, sachant que escalader dans ton contexte, c'est quelque chose qui peut la gêner à juste titre. Voilà, profiter, je sais pas, quand tu la raccompagnes, quand tu sors, ou je sais pas, en tout cas que ça soit arriver à distinguer en fait, à sortir en fait du contexte social pour la séduire. Bon, ton autre question, c'est ce qui t'est déjà arrivé de commencer par dire à une fille qu'elle te plaisait sans qu'il y ait vraiment quelque chose entre vous, et par la suite la draguer de manière active? Forcément, de toute façon, le truc c'est que quand t'abordes une fille, quelque part indirectement, tu lui démontres de l'intérêt, d'accord? Sinon tu l'aborderais pas. Donc il y a toujours, dans toute approche en fait, quel que soit ce que tu fais comme approche, même si c'est une approche hyper indirecte comme demander l'heure ou quoi que ce soit, à partir du moment où tu abordes une fille, tu fais la démarche d'aller vers une fille, quel que soit ce que tu dis, la fille va considérer que t'es intéressé par elle.
D'accord. Et putain, je sais pas ce que j'ai à ma voix là, j'ai la voix qui part en live. Et donc du coup, ce que je veux dire, c'est que simplement, tu peux pas empêcher une fille de se dire que t'es intéressé quand tu lui parles. D'ailleurs, c'était une autre question qu'on m'avait posée. On m'avait dit, oui, je sais pas, pour les féministes, tu vois, parce que les féministes, le truc, c'est que elles partent du principe, effectivement, quand tu les abordes, forcément, c'est que ce sont des objets sexuels. Alors qu'en réalité, moi, j'ai répondu, c'est pas parce que tu abordes une fille qu'elle te plaît, c'est qu'elle pourrait te plaire, et c'est ce qu'il faut que tu sous-communiques. L'idée, simplement, c'est que, étant donné que quand tu abordes une fille, tu sais qu'elle est potentiellement, tu sais qu'elle sait que tu es potentiellement intéressé à un certain niveau, il faut que tu contrebalances, en fait, après, dans ton interaction, justement, d'où l'intérêt des push, le fait que c'est pas complètement gagné pour elle, en fait. Il faut pas que en fait, l'approche lui donne la totale certitude qu'en fait, tu lui plais complètement. Il faut que elle se dise que t'es intéressé, mais que c'est pas complètement le cas, que c'est pas gagné pour elle. Donc, il faut que c'est dans l'interaction après, il faut que tu lui fasses ressentir ça. Et c'est pas que verbal, en fait. Ça peut être non verbal. Donc, quand tu dis, par exemple, maintenant, je vais la draguer. Draguer, c'est quoi? Draguer, moi, tel que je le comprends, c'est se montrer explicitement intéressé. Si tu mets pas un peu de... si tu t'éloignes pas, si tu fais pas un peu d'effet tango, c'est-à-dire, c'est comme dans la danse, comme dans une danse, en fait. C'est-à-dire, dans une danse, tu vas te rapprocher, mais après, tu vas t'éloigner. Et le fait de s'éloigner, tu t'éloignes pour pouvoir mieux te rapprocher. Si tu danses et tu danses tout le temps collé, en fait, tu crées pas, le fait de pas créer de mouvement, le fait d'être tout le temps, en fait, d'aller tout le temps vers la fille sans jamais reculer, déjà, ça te laisse pas la possibilité de voir ce qui se passe quand toi, tu fais un pas en arrière. Comment est-ce que tu sais si une fille est attirée? Tu fais un pas en avant, 2 pas en avant, et après, si tu fais un pas en arrière, par exemple, tu peux lui mettre un silence radio. Si tu vas vers une fille, tu l'appelles, elle te répond, qu'à un moment tu réponds plus et qu'elle te relance, tu sais qu'elle est intéressée puisqu'elle t'a relancé. Si c'est tout le temps toi, en fait, qui par exemple en train de lui envoyer des messages, tu sais pas, en fait, si elle est vraiment intéressée tant que elle, en fait, elle n'a pas fait la démarche de revenir vers toi. Donc, comment est-ce que tu sais qu'une fille est attirée? C'est aussi dans ces moments où tu vas faire un pas en arrière, dans ces moments où tu vas te désintéresser d'elle. C'est aussi pour toi une manière de tester son intérêt. Alors, je prends une deuxième question, parce que j'ai pris pas mal de temps pour cette question. Alors, deuxième question, c'est qu'on est posé aussi, donc là c'était par mail, est-ce qu'on peut séduire quand on est petit? Alors, ça c'est un complexe qui est assez commun chez les mecs, à la taille, à juste titre, parce qu'il y a beaucoup de filles qui disent qu'elles préfèrent les mecs grands. Et alors du coup, ça peut complexer d'être petit. Alors, je pense que c'est un sujet qui est un peu compliqué, enfin entre guillemets. C'est-à-dire il y a de petits et il y a vraiment très petits. Je pense effectivement si tu fais 1m50 ou moins d'un mètre 60, là ça, enfin il y a des filles que ça va bloquer ou que ça va gêner. En tout cas, dans un premier temps. Après, le truc c'est, est-ce que la fille te laisse le temps de la séduire? À ce moment-là, tu pourras démontrer des qualités et la séduire, malgré le fait que peut-être au début, elle n'était pas intéressée, elle pourra être intéressée parce que tu démontres de la valeur, parce que tu es alpha, parce que tu la fais rire, parce que tu démontres un haut statut social, parce que d'une manière générale, tu démontres de la valeur. Et donc du coup, malgré le fait qu'au début, elle est peut-être pas, elle se dit non, il est petit, elle se dit bon, il est cool, il est sympa, il démontre de la valeur, c'est un mec qui est sûr de lui. Et du coup, dans un deuxième temps, tu vas arriver à séduire malgré un a priori qui pourrait être négatif. Dans la séduction, on n'a pas toujours des a priori qui sont positifs. Moi, je parle, bon, ma copine par exemple, elle n'avait pas un a priori positif quand elle m'a vu la première fois. Mais c'est pas parce que tu as un a priori qui est pas positif la première fois que tu peux pas séduire en fait. L'essentiel c'est que la fille, c'est que tu puisses continuer l'interaction. À partir du moment où la fille te laisse continuer l'interaction, que tu peux continuer à interagir avec elle, tu peux toujours la séduire, même si tu pars pas d'une position qui est haute en fait. Et dans la séduction, c'est toujours intéressant de se poser la question, justement, d'où tu pars en fait. Est-ce que tu pars de haut ou est-ce que tu pars de bas? Et notamment, ça te permet d'éviter tout ce qui va être surgame ou sous-game. Le surgame, c'est quand t'en fais trop.
c'est-à-dire que tu games trop alors que la fille elle est déjà intéressée. Par exemple là dans la question numéro 1, enfin dans la question que m'a posée Chris, se pose la question de savoir si il faut, maintenant qu'il lui a dit qu'elle plaisait, est-ce qu'il faut qu'il drague? Peut-être qu'il risque de surgamer en fait. Il risque d'être en surgame parce que ça se trouve, tu dis à une fille qu'elle te plaît, elle te dit bah oui, elle est intéressée, et tu as juste à lui proposer un rendez-vous. T'as pas besoin d'en faire des tonnes en fait. Inversement, il y a le sous-game. Tu pars d'un niveau d'intérêt de la fille qui est pas très haut, ou même d'un a priori négatif. Et tu peux remonter la pente jusqu'à faire en sorte qu'elle soit intéressée, voire attirée par toi. Donc on peut séduire bien sûr quand on est petit. Ensuite, un truc c'est que tu peux aussi séduire des filles qui sont plus petites que toi, tout simplement. Si tu fais, je sais pas, qu'est-ce qui est grand, qu'est-ce qui est, t'es sûr, tu fais plus d'1m80, c'est considéré comme grand. Entre 1m70 et 1m80, tu es considéré dans la moyenne. Après, si la fille elle fait 1m75, elle va préférer un mec qui est un peu plus grand qu'elle. Je pense que la règle, c'est que c'est toujours plus facile de séduire une fille qui est plus petite que soi. Donc si tu fais 1m75, c'est plus facile de séduire des filles qui font 1m65. Voilà, c'est tout. En tout cas, tu peux cibler en priorité les filles qui sont plus petites que toi. Maintenant, franchement, de mon expérience, je connais aussi des players qui sont très très bons et qui sont pas très grands, qui font même 1m65, moins d'1m70 et qui ont enchaîné des filles qui étaient plus grands qu'elles. Donc je pense que c'est pas un problème et surtout il faut pas que tu considères que c'est un problème, parce que si tu considères que c'est un problème pour toi, ça risque d'être un problème pour la fille ou d'accentuer en fait le problème pour la fille. Donc faut pas que tu considères que c'est un problème pour toi en fait. Tout ce que tu considères de toute façon comme un complexe ou comme un problème pour toi risque 2 fois plus d'être un problème pour les autres. Donc c'est hyper important de partir de cette position. L'âge aussi, on m'a posé des questions. Est-ce que alors, à partir de 47, 48, quand on approche la cinquantaine, est-ce que c'est pas un peu trop vieux pour draguer dans la rue? Honnêtement, ça va paraître vieux si tu dragues des filles. Déjà, si tu dragues ouvertement, c'est-à-dire si tu te mets dans la position d'un mec qui drague et que tu dragues à plus de 47 ans des filles de 20 ans, elles vont trouver ça bizarre, c'est sûr, parce que elles ressentent énormément le décalage. Ensuite, dans l'âge, il y a l'âge qu'on a réellement et il y a l'âge perçu. Le truc, c'est que on peut avoir 40, 45 ans, on peut avoir 30, et on peut avoir 30 ans et faire 22, on peut avoir 35 ans et faire 27, 25, on peut avoir l'air plus jeune, ou on peut avoir l'air plus vieux. Je dirais que ce qui compte, c'est pas tant l'âge qu'on a, vraiment que l'âge qui est perçu par la fille, en fait. Et quand je dis âge, c'est pas que l'âge, c'est pas que notre visage, c'est pas que comment on est physiquement, c'est aussi mentalement aussi. C'est-à-dire, si on fait vieux, mais qu'on est mentalement vieux, la fille, elle sent le décalage aussi générationnel. Si on lui fait ressentir un décalage générationnel, l'âge va être d'autant plus un problème. Je dirais que c'est mieux de draguer des filles qui ont, je sais pas, entre 5 et 10 ans de moins que soi, dans la moyenne. Après, ça dépend de comment on est, ça dépend de qui on drague, ça dépend de plein de choses, en fait. Moi, je pense qu'il faut le faire intuitivement. Intuitivement, tu sais, si la fille est trop jeune pour toi, et je pense qu'il faut sentir le truc, en fait. Si tu sens qu'il y a un décalage qui est trop grand, voilà, ne le fais pas. Plutôt chercher des filles qui te correspondent plus en termes d'âge. Alors, évidemment, à 47 ans, on n'est pas trop attiré par des filles de 47 ans, ce que je comprends. Donc, mais dans ce cas-là, faut peut-être plus faire des efforts au niveau du look, au niveau du style, au niveau au niveau du sport. Voilà, s'entretenir plus. Et puis avec l'âge aussi, faut pas se mentir, l'argent va jouer un rôle plus important. Une fille va accepter d'autant plus un mec qui va approcher les 45-50 ans s'il a un très bon statut social ou s'il gagne bien sa vie. Ça va évidemment jouer dans la balance. Alors que c'est beaucoup moins le cas pour quelqu'un qui est jeune, en fait. Ça sera beaucoup moins un critère. Mais avec l'âge, le statut social, l'argent va jouer un rôle plus important, surtout à plus de 45 ou qu'on va arriver à 50 ans, pour sortir avec des filles qui ont, je sais pas, la vingtaine ou la trentaine, enfin 25-30, qui ont 20 ans de moins. Ensuite, question numéro 3. Alors, une autre question sur l'âge. Là, à l'inverse, c'est est-ce qu'un homme de 18 ans peut séduire une femme de 25 ans?
là c'est pareil, j'ai envie de dire, ça dépend de l'âge perçu aussi. À 18 ans, il y a des mecs qui font plus vieux que leur âge. Il y a des mecs qui ont l'air à 18 ans d'en avoir l'air 24, 25. Moi, j'ai déjà eu des élèves qui avaient effectivement 19 ans et qui en faisaient 23, 24. Et ben, ils sont sortis facilement avec des filles de 25, 26, 27 ans. Ils sont couchés avec des filles, ils ont même eu des relations avec des filles qui étaient un peu plus âgées qu'elles. Mais ils faisaient pas leur âge, ils faisaient plus vieux que leur âge. Ils faisaient plus mature que leur âge. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas uniquement dans le physique, c'est aussi dans le mental. C'est-à-dire parce que les filles vont pas juger uniquement ton physique, elles vont juger aussi ta maturité, au niveau de voilà, comment est-ce que t'as l'habitude d'être avec des filles qui sont plus âgées ou avec des gens qui sont plus âgés? Est-ce que t'es capable d'avoir des conversations et d'intéresser des filles qui sont plus âgées que toi sans avoir l'air d'être un mec immature, tu vois? Tout dépend en fait. Ça dépend. Donc je dirais que c'est pas qu'une question d'âge biologique, c'est l'âge perçu en fait par la fille. C'est pas l'âge que t'as réellement. Ce qui va compter, c'est l'âge perçu. Donc oui, tu peux séduire une fille de 25. Maintenant, ça dépend. Tu vois, si t'as 18 ans et que tu fais plus jeune que ton âge, et que t'as l'air d'en avoir 15, et que la fille de 25, elle les fait, bah non, elle va te prendre pour un gamin, elle va pas te prendre au sérieux, ça va être difficile de la séduire. Pas impossible, mais difficile parce qu'elle va te voir comme un gamin. Fille de 25 ans, et les filles d'une manière générale, les filles n'aiment pas les gamins, elles préfèrent souvent des mecs qui sont un peu plus vieux, un peu plus matures qu'elles. Et si c'est pas le cas, au moins que dans la perception, qu'elles aient cette perception-là, en fait. Voilà. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est plus facile de séduire quand tu commences à avoir la vingtaine. À 18 ans, c'est plus difficile de séduire que quand t'as 23, 24, 25. Parce qu'en fait, tu séduis plus facilement des filles qui sont un peu plus jeunes que toi. Donc, l'âge joue en ta faveur quand t'es un mec à ces âges-là, en fait. Le temps joue en ta faveur, en fait, plutôt. Alors, question numéro 4. Une autre question qu'on m'a posée. Donc, on m'a dit que j'ai tout pour moi, mais je reste sur le carreau et je comprends pas pourquoi. Donc ça, c'est le cas typique, en fait. Si t'es peut-être un mec qui est bien, un mec qui est gentil, un mec qui est beau gosse, peut-être quand on dit ouais, t'as tout pour toi, donc t'as peut-être une bonne situation, t'es peut-être ingénieur ou t'es cadre sup dans une boîte. J'ai eu des élèves ou des gens qui m'avaient contacté, même qui étaient agents immobiliers, qui avaient une très bonne situation sociale, qui gagnent bien leur vie, et pourtant t'es célibataire. Tu n'arrives pas à séduire des filles, à les aborder, et tu restes sur le carreau. Ça vient, à mon avis, d'un manque de proactivité. Ça peut venir d'un manque de proactivité. C'est-à-dire que tu n'abordes pas suffisamment de filles. Soit tu n'as pas assez de filles dans ton entourage qui te plaisent, et tu n'arrives pas à les séduire dans ce contexte-là, dans un contexte pro, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se rencontrent dans le contexte pro. Soit, en fait, soit t'es pas assez proactif, tu vas pas aller vers les filles, tu vas pas draguer suffisamment. Si tu te mets en mode, si tu veux faire des rencontres en mode street pick-up, aborder des filles dans la rue, il faut aborder beaucoup, il faut sortir beaucoup, il faut se mettre dans une certaine dynamique. C'est pas un truc que tu peux faire comme ça une fois de temps en temps. T'as vu une fille, tu l'as abordée une fois, ça a pas marché, puis voilà. Non, c'est un truc qu'il faut faire régulièrement, faut aborder régulièrement, faut sortir régulièrement. Et plus tu sors, plus tu te mets dans cette dynamique, plus après, bah tu te chauffes, tu prends des numéros, ensuite t'as des rendez-vous, et puis là, tu fais des rencontres. Mais souvent, le problème, c'est qu'il y a des gens qui veulent pas faire ça en fait, qui se disent. En fait, souvent, les gens qui disent ça, je sais pas, c'est pas forcément ton cas, ceux qui m'ont posé la question, mais il y a des gens qui disent finalement, je suis un mec bien, j'ai tout, pourquoi est-ce que je devrais faire l'effort d'aller draguer des filles? Pourquoi est-ce que je devrais aller vers des filles? Pourquoi est-ce que c'est à moi de le faire, en fait? Et en fait, il y a des mecs qui se disent que, en fait, ça devrait leur tomber tout seul. Ça devrait être quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui devrait arriver sans faire d'effort. Malheureusement, c'est pas le cas. Si tu fais rien, si t'abordes pas, si t'es pas proactif dans la démarche, malheureusement, il va rien se passer. Donc, il faut changer, en fait. Il faut passer de je suis passif à je suis actif, j'aborde. Et là, je te promets que tu vas pas rester sur le carreau. Enfin, si t'es un mec bien, si t'as de la valeur, si t'es un mec cool, si t'es alpha, si tu développes, si t'apprends, si tu cherches à être plus séduisant, tu vas forcément rencontrer des filles. Une autre question, peut-on lire le regard d'une femme?
Alors ça, j'avais déjà fait une formation là-dessus, comment savoir si elle est intéressée. Et aussi une autre formation que j'avais fait s'appelle Comprendre les femmes, pour justement décrypter un peu les femmes, pour savoir comment en fait voilà, est-ce qu'on peut savoir à l'avance si une fille nous plaît. Alors, et comme je te disais dans les vidéos de vente de ces formations, les vidéos de présentation de ces formations, le problème en fait, le principal problème, c'est que, alors la réponse à cette question, c'est oui et non en fait. Oui, on peut lire parfois, parce que en fait, des fois il y a des signes qui ne trompent pas. Les filles envoient des signes d'intérêt directement, non verbaux, et il faut être là pour les faut savoir les repérer, tous ces signes. C'est quelque chose qui va t'aider. Mais d'un autre côté, des fois, non. Parce que en fait, les filles game, en fait. Ce que j'appelle le principe de non-transparence. C'est-à-dire que des fois, les filles jouent un jeu, en fait, où elles aiment bien avoir de l'attention. Elles aiment bien, en fait, elles aiment bien sentir qu'elles plaisent, mais sans forcément aller plus loin. Tu sais, c'est toutes ces filles qui vont mettre des photos d'elles sur Instagram ou sur Facebook, elles vont le faire aussi de manière virtuelle, qui vont essayer d'avoir des likes, des j'aime, et elles font la même chose en réel avec des mecs, c'est-à-dire elles aiment bien qu'on leur dise qu'elles sont belles, ou elles aiment bien avoir de l'attention des mecs, mais pas forcément pour aller plus loin en fait, juste pour se valider ou pour se faire valider. Et un des gros dangers en fait quand t'es un séducteur, ou quand tu veux draguer des filles, ou quand tu veux faire des rencontres, c'est en fait de penser que t'es en train de séduire une fille, alors qu'en fait elle est juste intéressée par ton attention, mais elle est pas vraiment intéressée pour toi. Tu sais, il y avait aussi cette vidéo que j'avais faite sur la friendzone, qui est un problème pour beaucoup de mecs. Comment sortir de la friendzone, peut-on sortir de la friendzone, où j'avais interrogé des filles dans la rue, et tu sais, de la même manière, t'as beaucoup de filles qui ont des copains, amis, mecs, mais qui dans leur tête ne coucheront jamais avec, parce qu'elles se disent simplement, en fait, c'est cool de l'avoir en pote, mais bon, il se passera jamais rien. Et justement, d'où l'importance d'obliger les filles à faire des choix, d'obliger les filles à se positionner, ça qui te permet de savoir si la fille est vraiment intéressée ou pas. Tant que la fille, elle t'a pas dit oui ou non, tant que tu la forces pas à faire un choix, tu peux pas savoir en fait si tu es là pour juste comme ça pour lui faire plaisir en fait, ou si elle est vraiment intéressée, si elle a vraiment envie de sortir avec toi. Une autre question, 6e question, pourquoi est-ce que je préfère, et un autre qu'on m'a posé, une question un peu différente, un peu marrante, pourquoi est-ce que parfois je préfère YouPorn et que j'ai la flemme d'aller draguer. Le truc avec le porno, c'est que c'est plus facile que d'aller draguer en fait, c'est évident. La plupart des mecs en fait préfèrent aller sur des sites porno que d'aller vraiment draguer pour avoir des expériences sexuelles avec des filles dans la réalité. Parce que c'est beaucoup plus simple. En fait, ça demande beaucoup moins d'efforts. C'est tout simplement, pourquoi est-ce que t'es aspiré par les sites porno? Pourquoi est-ce qu'il y a cette aspiration par les sites de cul? Simplement parce que voilà, t'as juste un clic et puis voilà, tu vois une nana, tu bandes et puis voilà, terminé quoi. C'est beaucoup plus simple que d'aller vraiment draguer une fille. Et c'est normal en fait que le porno crée une addiction. La seule manière, si tu veux, de sortir de là, enfin, il n'y a pas 36 000 manières, il faut que tu sortes de chez toi et que tu te dises que voilà, les filles que tu as sur ces sites, c'est potentiellement des filles que tu peux avoir dans la rue, c'est les mêmes. Et donc, transposer, en fait, utiliser, si tu veux, cette énergie-là, utiliser le porno, non pas de manière négative, mais en disant, mais attends, les meufs, elles aiment le cul, elles aiment le sexe, et ces filles, elles sont dans la rue, ou elles sont sur des sites de rencontres, ou elles sont dans des bars. Donc les filles aiment le sexe. Je pense que tu peux utiliser, reframer en fait ce truc pour en fait te motiver à draguer des filles et à coucher avec elles dans la réalité. Moi, le porno au début, c'est un truc qui m'a motivé. Je me suis dit putain, toutes ces meufs sur internet, c'est pas possible quoi. Je veux dire, t'as un décalage entre les filles que tu vois dans la rue. Effectivement, au premier abord, une inconnue va pas te donner la même image, et en 2 secondes la même image qu'une fille que tu vois sur un site porno. Mais tu peux te dire finalement, ces filles, c'est les mêmes, tu vois. Pourquoi est-ce que je pourrais pas les aborder et coucher avec elles, tu vois. Et en te reframant, ça peut permettre justement de te motiver. Voilà, donc écoute, si t'as des questions, justement, n'hésite pas à répondre le sondage donc que j'ai mis dans la description de cette vidéo.
pose-moi tes questions, dis-moi ce qui te bloque le plus, ce qui est le plus un problème pour toi. Et pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, parce que elle fait déjà 29 minutes, je te donne une promotion donc de 100 € sur la formation Dating System. Dating System, donc comment conclure avec une fille le premier soir dès le premier rendez-vous. Donc moi je pense que le dating c'est un des points vraiment central dans le game. Et tu sais que moi j'ai fait des centaines de dates, j'ai abordé des milliers de filles, j'ai fait des centaines de rendez-vous et j'ai développé une technique pour mes dates qui est tout le temps la même en fait, parce qu'à un moment je faisais 2-3 rendez-vous par semaine, tu vois, voire plus. Et d'ailleurs je t'explique ça un peu plus en détail dans la vidéo, là c'est plus là, donc lui comme info, là tu vas avoir une vignette qui s'affiche. Si tu veux en savoir un peu plus, tu peux revoir une vidéo donc que j'avais faite il y a quelques mois là-dessus, sur le dating, où je t'explique un peu mieux tout ça. Et honnêtement, le dating, c'est quelque chose, moi je l'avais fait à la base pour moi, parce que je faisais beaucoup de dates. À un moment donné, je voulais rationaliser le truc. Je voulais en fait augmenter mon ratio entre le date et le fait de coucher avec des filles. Parce que tu sais qu'une fois que tu sais prendre des numéros, une fois que tu sais draguer, une fois que tu sais aborder, le point de blocage en fait que tu vas avoir, ça va vraiment être le date. Et moi à un moment donné j'avais taux de conversion qui me plaisait pas. Je me suis dit, est-ce que je pourrais pas améliorer ça? Deuxième truc, c'est qu'au bout d'un moment en date, je m'ennuyais, tu vois. T'as l'impression de répéter un peu tout le temps les mêmes trucs. Donc j'ai cherché des solutions pour pas m'ennuyer, pour faire des choses différentes à chaque fois, tout en ayant le même format. Et donc ça m'a permis en fait d'avoir des dates qui sont totalement originaux, totalement différents, tout en gardant la même structure en fait à chaque fois, ce qui permet en fait, et je l'ai rendu fun, et j'ai rajouté du fun, de la sexualisation, j'ai mis en place des choses pour pouvoir m'intéresser à la fille, parce que moi c'était un gros point de blocage aussi pour moi, c'est quand j'arrive en date en fait. Le problème c'est que quand t'arrives avec qu'une idée en tête, c'est de coucher avec elle, t'as vachement de mal en fait à t'intéresser sincèrement à une fille. Et le problème c'est que, je te l'ai déjà répété dans pas mal de vidéos, de formations, un des trucs qui permet le mieux de te connecter avec une fille ou de la séduire, c'est de lui poser des questions. Le problème, c'est que quand t'as une bite à la place du cerveau, c'est compliqué. Donc j'ai trouvé un moyen de contourner ça. Et voilà, je t'explique tout ça dans la vidéo qui est juste là. Donc t'as 100 € offerts jusqu'à samedi. Donc 100 € offerts jusqu'à samedi. Donc tu peux cliquer là pour voir la vidéo de présentation de Dating System. Et puis je t'ai mis un lien direct aussi dans la description de la vidéo, si tu veux pouvoir donc accéder directement à cette formation en ligne immédiatement. Voilà, bah écoute, je te dis à bientôt. Donc réponds aux questions donc qu'il y a dans le sondage. Si t'es intéressé par Dating System, t'as ça, et t'as la formation Dating System, donc t'as 100 € offerts. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.